Chut, vous êtes sur le point de découvrir le secret. Non, mieux encore, les secrets que cachent les francs-maçons. Si on vous parle de franc-maçonnerie, il y a de grandes chances que très rapidement dans la conversation se présente la question du secret. Nous serions secrets. Qu'en est-il vraiment ? Asseyez-vous confortablement, prenez un verre de votre boisson favorite et ouvrez grand votre esprit. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, je m'appelle Monsieur V et j'ai le plaisir de vous accueillir dans l'épisode 5 du podcast Imparfait. Imparfait, c'est le podcast qui vous fait découvrir la franc-maçonnerie de l'intérieur. Chaque épisode est pour moi l'occasion de vous en apprendre un peu plus sur ce que c'est, mais aussi vous expliquer à quoi cela me sert au quotidien. Dans cet épisode, nous allons aborder les secrets maçonniques. Les francs-maçons ont-ils réellement des secrets ? Ces secrets sont-ils inavouables ? Avons-nous des choses à cacher ? Le sujet du jour concernera donc les secrets maçonniques. Alors je vous propose qu'on attaque immédiatement par le premier secret, le secret des rituels et des cérémonies de changement de grade. Alors, s'il y a bien un secret qui a depuis longtemps volé en éclats, c'est celui du secret des rituels. En effet, si vous tapez quelques mots-clés dans un navigateur internet, dans un moteur de recherche, vous trouverez énormément de documents qui partagent tout ou partie des rituels et des cérémonies que nous utilisons, notamment pour les initiations ou pour les changements de grade. Alors, il est cependant de coutume de déconseiller à ceux qui veulent entrer en maçonnerie de se documenter et de lire des rituels. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour ne pas se spoiler la cérémonie que l'on va vivre. Que ce soit la cérémonie de l'initiation ou les cérémonies de changement de grade, ce sont en général des expériences fortes qui marquent les personnes et qui leur permettent de s'imprégner d'un certain nombre d'éléments comme des symboles ou des paroles. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté juste par curiosité. La deuxième raison, c'est qu'un rituel, c'est un élément qui est propre à une loge. Alors, même si toutes les loges sont censées travailler sur les mêmes rituels, chaque loge va interpréter, faire évoluer, modifier un rituel d'origine pour se l'approprier, pour que ce rituel colle à ce que l'on appelle les us et coutumes de la loge. Et il y a donc fort à parier qu'il y ait des différences entre ce que l'on peut lire en ligne et ce que l'on va vivre en tenue ou en loge. La dernière raison, c'est bien évidemment qu'en ligne, il y a aussi beaucoup de bêtises qui circulent. Et donc on risque de lire des choses complètement fausses, ce ne serait pas la première fois. Le second secret, c'est le secret d'appartenance. Alors qu'est-ce que c'est que le secret d'appartenance en franc-maçonnerie ? C'est tout simplement un concept assez simple à comprendre dans la vie de tous les jours. Chaque franc-maçon a le droit de dire qu'il est franc-maçon lui-même. Par contre, il n'a pas le droit de révéler qu'une autre personne est, elle, franc-maçon ou franc-maçonne. En gros, j'ai le droit de dire à mes amis, à ma famille, aux gens que je croise, à qui j'ai envie, je suis franc-maçon. Mais je ne peux pas répondre à la question « Est-ce que un tel est franc-maçon ? Est-ce que lui est franc-maçon ?» Ou même de dire « Ah oui, au fait, j'ai croisé un tel qui est franc-maçon. » Je dois garder le secret de l'appartenance maçonnique des autres, tout simplement parce que je dois respecter le fait que chacun doit pouvoir décider du moment, du lieu et des personnes à qui il souhaite révéler son appartenance à la franc-maçonnerie. C'est un peu comme bien d'autres éléments de la vie de tous les jours. Je prendrai en exemple l'appartenance à une communauté religieuse. Chacun doit pouvoir décider de s'il souhaite ou pas faire état de sa religion aux autres. Ses préférences sexuelles. Une fois encore, chacun doit décider du moment et des personnes à qui il accepte de révéler son orientation sexuelle. Il en est de même avec la qualité de franc-maçon. Je décide, et uniquement pour moi, de qui peut le savoir et à quel moment. Alors il y a quelques exceptions. L'exception principale, c'est l'exception qui concerne les francs-maçons qui sont déjà publiquement reconnus.
Par exemple, les grands maîtres des grandes obédiences, des principales obédiences, sont des personnalités publiques la plupart du temps. Elles sont interviewées, elles passent à la télévision, dans des journaux, et donc à ce titre-là, elles sont déjà connues comme étant francs-maçons, et on peut donc révéler leur qualité, ou en tout cas au moins parler de cette qualité. Il existe aussi des personnalités publiques qui ont fait état de leur appartenance à la franc-maçonnerie, et donc à ce titre, on peut tout à fait en discuter et avoir exactement la même information que n'importe qui d'autre, puisque c'est quelque chose qui est public. Et puis enfin, il existe aussi une exception pour les personnes décédées. Alors ça peut être des personnalités célèbres décédées, mais ça peut être aussi des frères ou des sœurs de loge qui sont décédés, et pour qui la qualité de franc-maçon peut être révélée, que ce soit lors des obsèques ou plus tard, avec la plupart du temps l'accord de la famille pour pouvoir le faire. Ce secret d'appartenance, vous l'aurez compris, il a pour but de permettre à chacun de décider qui et quand il veut révéler sa qualité de franc-maçon. Le troisième secret des francs-maçons, c'est le secret des échanges en loge. Alors c'est un secret qui dérange particulièrement les détracteurs de la franc-maçonnerie. Très souvent, les gens qui sont anti-franc-maçonnerie ou contre la franc-maçonnerie focalisent sur le fait que on ne sait pas ce qu'il se passe durant les tenues, on ne sait pas ce que les francs-maçons se disent pendant leurs tenues. Très souvent, d'ailleurs, ces personnes ont un raisonnement biaisé, qui est le raisonnement suivant, je vous l'expose. S'il n'y a rien de mal qui se passe en loge, s'il n'y a rien de mauvais qui se dit en loge, s'il n'y a pas de choses qui sont hors la loi qui se disent en loge, alors il n'y a pas de raison que ce qui se dit en loge reste secret, et donc on pourrait le révéler au grand jour. Comme si on ne gardait secret que ce qui est mauvais ou ce qui contrevient à la loi. Or, et je vais vous exposer mon point de vue, il est important de garder en tête que dans la vie de tous les jours, il existe énormément de choses qui sont protégées par le secret et qui ne sont pas des choses négatives. Je vais citer quelques exemples. Le vote. Le vote est un élément qui reste secret. On a un isoloir, on a des bulletins de vote avec des enveloppes, et ce vote n'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif, c'est l'expression du vote républicain. L'instruction judiciaire reste secrète. On ne dévoile pas le contenu d'une enquête tant que cette enquête n'est pas terminée. La confession. Dans le cadre de la religion, si vous allez vous confesser, le contenu de ce que vous dites en confession restera secret. Les échanges entre un patient et son médecin, ou entre un client et son avocat, restent secrets. Et tous ces éléments ne sont pas de nature à contrevenir à la loi ou à être mauvais. Le secret dans tous ces domaines, comme en franc-maçonnerie, est utilisé la plupart du temps afin d'assurer la liberté de chacun. La liberté de vote, la liberté de l'instruction judiciaire, donc de la démarche judiciaire, la liberté d'échange entre l'avocat et son client, ou entre le patient et son médecin. Le secret de ce qui se déroule en loge, de ce qui se dit en loge, est exactement du même ordre. Le but est de permettre à tous les frères et sœurs qui parlent en loge de pouvoir s'exprimer complètement librement, sans jamais craindre que leurs propos, ce qu'ils vont dire pendant une tenue, pourra être sorti de son contexte, sorti de la tenue, voire déformé, voire réutilisé à un autre moment. Donc, le secret des échanges en loge, c'est avant tout un élément qui permet à chacun de dérouler sa réflexion, sa parole, son travail, sans avoir peur que ce travail se retourne contre lui. Le quatrième secret, et ça sera le dernier secret, c'est le secret de son propre cheminement. En fait, chacun, chacune, chaque frère, chaque sœur qui entre en franc-maçonnerie démarre, après son initiation, un chemin maçonnique dans lequel il va apprendre de nouvelles choses, échanger, confronter son point de vue avec ses frères et ses sœurs. Et ce chemin maçonnique va entraîner chez lui des modifications, des changements, des choses parfois petites, des choses parfois grandes, mais des choses qui sont
très souvent compliqués à expliquer. Et en fait, ce changement intérieur, c'est un élément que l'on peut dire être un élément secret. Et ils ont besoin de garder ce changement pour eux, pour leur permettre de travailler, d'avancer, de continuer à s'améliorer, de continuer à travailler à leur amélioration. Et même si on peut tenter de partager son parcours, même si on peut essayer de formaliser ses apprentissages, ou voire même de transmettre un certain nombre de choses à des jeunes francs-maçons, on a du mal à expliquer cette transformation silencieuse qui s'opère en nous. Et donc, à ce titre-là, c'est un des secrets que l'on peut caractériser en franc-maçonnerie. Alors, vous l'aurez compris, derrière les secrets des francs-maçons, il n'y a rien de bien fantastique. Il n'y a rien de bien hollywoodien. Les secrets des francs-maçons, ce sont avant tout des secrets qui nous permettent de travailler de manière optimale à chercher à s'améliorer. On garde secret la façon dont on travaille, on garde secret qui est franc-maçon, on garde secret ce que l'on se dit, on garde secret ce qui change en nous, essentiellement pour permettre aux frères et sœurs de travailler sereinement à rechercher l'amélioration d'eux-mêmes et l'amélioration matérielle et morale de l'humanité, puisque c'est ce que nous avons écrit et c'est ce que nous avons prêté comme sermon, c'est chercher à s'améliorer et chercher à améliorer le monde en devenant un peu meilleur chaque jour. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous avez découvert peut-être quelques éléments de ce que sont réellement les secrets maçonniques, et si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous nous écoutez. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, faites-le connaître autour de vous en le partageant sur les réseaux sociaux et en me laissant un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. C'était Monsieur V, je vous dis à très vite pour le prochain numéro et n'oubliez pas de prendre quelques minutes pour penser mieux